Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même et j'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alors, mes chers amis, c'est aujourd'hui le dimanche, à travers l'Église universelle, de prière pour les vocations et de réflexion aussi sur les vocations avec cet évangile du bon pasteur et avec les textes qui le précèdent. Et je voudrais m'en inspirer pour cette homélie, pour cette petite réflexion et m'inspirer comme de la deuxième lecture parce que c'est comme la source, c'est comme l'origine. Alors, je voudrais commencer par vous donner la conclusion de mon homélie. C'est une citation du pape François qui nous dit ceci: « La vocation demande d'être vécue dans la bonté. » Et s'il y a un personnage, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut représenter la figure du bon pasteur, c'est bien le pape François. Avec toute sa bonté, avec toute sa bonhomie, avec toute sa tendresse, avec son attention pour les petits, les plus faibles, avec son attention pour les enfants, avec son souffle un peu de nouveauté et son souci pour que l'Église réponde et soit de plus en plus fidèle à sa mission et à sa vocation. Dans chacun des croyants, des croyantes que nous sommes, le pape François nous lance une invitation de nous laisser porter par le souffle de l'Esprit, de soigner notre rencontre avec le Christ, d'être soucieux les uns des autres, d'avoir ce souci de prendre soin les uns des autres. Et ça, c'est la vocation chrétienne. C'est notre vocation à chacun d'entre nous, et c'est la vocation de tous ceux et celles qui se consacrent d'une façon particulière, prêtres, religieux, religieuses, laïcs consacrés, pères et mères de famille, c'est la vocation qui nous concerne. Et ensuite, la vocation va se détailler dans chacune des responsabilités. Notre première vocation, c'est une vocation de ressusciter. Et je voudrais regarder cette réalité-là avec les lectures et avec l'éclairage que nous apporte le temps de Pâques, en m'inspirant d'abord de la deuxième lecture, la lettre de Saint Jean.
Saint Jean qui nous dit, « Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. » Dieu ne nous donne pas, ne nous offre pas un amour, on pourrait dire, à la miette. Hein? Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il nous offre un amour largement, gratuitement, sans condition. Et là aussi, le pape François le rappelait, même à partir de ses premiers discours, et ensuite il a répété régulièrement. Il parlait aux évêques d'Italie et il leur disait, « Votre premier souci, ce n'est pas de corriger les autres, ce n'est pas de condamner les autres, jamais, c'est d'accompagner, hein, c'est d'accueillir et d'accompagner pour aider tout être humain à grandir dans la foi et à marcher sur le chemin de la foi, avec nos faiblesses, nos imperfections et nos erreurs. Nous sommes là pour accompagner, nous sommes là pour aider. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Et une première réalité de la vocation, elle s'inspire de ce texte, de cette certitude que nous sommes aimés de Dieu. Et je suis sûr que dans le cœur de chaque personne, de chaque être humain, de chacun d'entre nous, nous qui avons choisi de croire et qui nous voulons croire encore davantage, nous voulons grandir, nous voulons marcher sur cette route. Il y a une certitude profonde que Dieu nous aime. Et cette première aspect de la foi, on doit le garder en nous comme une espèce de trésor et en prendre soin. Parce qu'il peut se perdre. Elle peut se perdre, cette certitude. Ce don de la foi, cette grâce qui nous est faite. Hein. Au fond de notre cœur, il y a une rencontre, il y a un signe de Dieu, il y a une parole où il est venu nous dire à chacun, à chacune, hein, tu es mon enfant bien-aimé. Tu es mon enfant bien-aimé. Et je veux te combler de mon amour. Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés. Un aspect de la vocation, de la foi, de l'expérience de la foi, commence avec cette rencontre de Dieu, cette connaissance de Dieu. Et ça, on le saisit à la lumière du mystère de Pâques. Hein? On voit dans les récits d'après Pâques, les récits qu'on a entendus, le récit de Marie-Madeleine qui se rend au tombeau avec ses compagnes, les femmes, les récits de Pierre et Jean qui se rendent au tombeau, Jésus qui se manifeste, qui vient vers ses disciples pour leur permettre de le reconnaître. À travers tous ces récits, il y a comme une transformation qui se fait dans la foi des disciples. Ils apprennent à reconnaître le ressuscité, le Christ, le Sauveur, un Dieu qui nous est personnel, qui vient à notre rencontre. Hein? Dans les manifestations, c'est assez évident parce que ce n'est pas les apôtres qui font quelque chose pour essayer de rencontrer Jésus. Ils le cherchent, mais ils ne savent pas. C'est Jésus qui se manifeste et qui vient vers eux. C'est Jésus qui vient se faire reconnaître par les disciples. Alors Dieu est attentif à notre situation. Dieu est attentif à nos besoins. Et il va nous laisser encore aujourd'hui dans notre vie des signes de sa présence, des signes de son action. Il nous appartient dans notre foi, par notre prière, par une foi vivante. Et il nous appartient comme de cultiver une foi qui est vivante et personnelle. C'est pourquoi dans la foi, un des premiers aspects, c'est la rencontre.
On pourrait dire que dans la foi de Pâques, dans la vocation aussi qui est la nôtre, comme chrétien, comme chrétienne, un des premiers aspects, c'est de savoir rencontrer Dieu lorsqu'il vient vers nous, à travers différents signes. Et un autre aspect, c'est de marcher. Hein. Savoir que Dieu nous accompagne. Savoir que Dieu est avec nous à tous les jours. Évidemment, on ne peut pas s'en rendre compte, on ne peut pas réaliser ou toujours être en pleine conscience que Dieu est avec nous. Mais à partir d'une première certitude qu'on a dans notre cœur, qu'on a en nous, si on sait que Dieu est avec nous, on va être capable de marcher, on va être capable de continuer à vivre avec toutes les situations qui sont les nôtres. Si on traverse une épreuve, puis on sait que Dieu est avec nous, bien évidemment, ça nous donne une force supplémentaire. Si on vit des moments de joie, puis qu'on est capable de rendre grâce, évidemment, ça nous aide à offrir ce qu'il y a de beau chez nous. Si on traverse ou si on vit des situations où on a à être au service des autres, on a besoin de cette parole de Dieu pour, je dirais, faire comme souvent un pas supplémentaire dans la gratuité pour être capable d'être au service des autres. C'est important de savoir puis de se rappeler cette réalité. Dieu marche avec nous et nous apprenons à marcher avec lui. Un autre aspect de la foi de Pâques et aussi de notre vocation chrétienne, je les résume sous deux mots, sous deux phrases, sous le souffle de l'Esprit et apprendre à marcher avec les autres. Notre vocation chrétienne, notre vocation de baptiser se réalise avec la certitude aussi que l'Esprit Saint nous est donné, qu'il demeure en nous et qu'il vit avec nous. Il a comme... C'est beau le mot, l'expression, le souffle de Dieu. Parce que des fois, dans notre vie, on a besoin comme un deuxième souffle pour différentes situations. On a besoin comme d'un petit coup de pouce pour aller plus loin. Et l'Esprit de Dieu nous est donné pour continuer notre marche, notre chemin, notre expérience de foi. Et apprendre à marcher avec les autres, à vivre cette réalité de l'Église, à prier les uns avec les autres, à prier les uns pour les autres, à prier ensemble. Et on rejoint la vocation dont on parle aujourd'hui, hein, la vocation du bon pasteur. Vous savez, il n'y a aucune vocation, quelle qu'elle soit, qui peut naître sans l'aide des autres, sans l'aide de son entourage. Il n'y a aucune vocation, quelle qu'elle soit, qui peut vivre, qui peut continuer, qui peut grandir sans l'appui des autres, sans l'appui de l'Église. Une vocation naît parce que Dieu est vivant dans son Église, parce que son Esprit est vivant dans son Église. Une vocation continue parce qu'il a l'appui des autres, il a l'appui de la prière de l'Église. Une vocation peut s'épanouir et puis peut continuer dans la fidélité parce que nous sommes en Église et que nous partageons d'une certaine façon la même vocation, c'est celle d'être témoin d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui est avec nous. Alors prions aujourd'hui pour que dans notre expérience de foi et de chrétiens et de chrétiennes, nous soyons de plus en plus conscients que nous répondons à l'appel de Dieu pour être témoins de son amour.